Et nous a rejoint en plateau Caroline Goss, notre spécialiste des questions santé à la rédaction. Bonsoir, Bonsoir Caroline. Nicolas. Votre éclairage ce soir, voyons avec vous quels sont les différents protocoles de suivi mis en place pour les passagers de Longdus. Ce paquebot donc désormais bientôt totalement évacué. Oui, alors la vingtaine de pays concernés va globalement suivre à la lettre les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On l'a vu dans le sujet. Le principe, c'est d'observer donc une quarantaine de 42 jours précisément. L'OMS précise encore, les pays suivent leurs directives nationales et en fonction de leur évaluation des risques, elles peuvent ou non mettre en œuvre ces conseils. Alors justement, Caroline, quels sont ces protocoles pour être précis ? Donc en France, la quarantaine est de 45 jours avec des tests sanguins, puis un isolement à la maison ou à l'hôpital s'il y a des symptômes. Et c'est justement le cas de la passagère dont l'état s'est subitement dégradé la nuit dernière. Pour elle, c'est l'hospitalisation dans une chambre à pression négative avec sas d'entrée et aération spécifique. 45 jours aussi en Grande-Bretagne où la vingtaine de passagers va rester 72 heures dans un hôpital, puis ils seront isolés chez eux s'il n'y a pas de symptômes. En Espagne, c'est 42 jours, une quarantaine obligatoire, avec sanction à la clé. Et en Suisse, Caroline ? Alors la Suisse, où un cas a été confirmé, hospitalisé, son épouse a été mise donc à l'auto-isolement, tout comme en Belgique où on a 2 cas asymptomatiques. Il n'y a pas de durée délimitée, juste un traçage renforcé des cas contacts. Et enfin au Canada, où on a rapatrié 4 passagers, la mise à l'isolement est de 21 jours. Alors là, c'est effectivement très concret, mais les inquiétudes, en fait, elles se portent justement sur les pays où rien n'est très clair, et c'est le cas des États-Unis. Alors les États-Unis, où 17 passagers ont été rapatriés vers une base américaine dans le Nebraska, où se trouve le Centre national de quarantaine. L'un d'eux testé positif, l'autre présente des symptômes légers. Leur suivi dépendra de leur état clinique. Ils ne seront pas nécessairement placés en quarantaine. C'est ce que précise curieusement le CDC. Alors c'est le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, la principale agence sanitaire du pays. Pendant le Covid, donc, son directeur, rappelez-vous, défendait la levée de toutes les restrictions pour favoriser l'immunité collective, traduisait laisser faire la sélection naturelle. Et dans ce contexte, c'est pas très rassurant. Et on suivra ça, bien entendu, avec vous, Caroline Goss. Merci beaucoup, Caroline.